Tu t'attaches? Comme tous les matins, Stéphanie conduit son fils à l'école. Un trajet qu'elle effectue depuis 3 ans en voiture électrique. C'est ma voiture pour aller travailler, pour faire les courses. Après, on a une deuxième voiture pour faire des plus longs trajets parce que c'est un véhicule électrique de première génération, donc on fait 100 km. En gros, 100 km d'autonomie, donc c'est des petits trajets, mais dans le coin, ça suffit. Pour elle, qui roule 200 km par semaine, la location d'une voiture électrique est avant tout un choix économique. Sa station-service se trouve chez elle et comparé au prix de l'essence, le coût d'une recharge est dérisoire. On est à peu près à 2 € de charge pour 100 km. Les inconvénients, c'est qu'il faut charger plusieurs fois parce que l'autonomie n'est pas assez grande. Mais les avantages, c'est qu'on a quand même divisé par 4 notre facture de carburant pour un véhicule. La voiture électrique en zone rurale, un choix qui ne concerne pas seulement les particuliers. Depuis 2 ans, les agents de la communauté de communes de Puisé-Forterre effectuent tous leurs déplacements à bord de ces véhicules nouvelle génération. Pour la communauté de communes, ça permet à la fois de réduire les coûts, donc par rapport au prix du carburant actuellement, et ça permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements de nos agents. Voilà, pour être cohérent avec notre stratégie, en fait, notre stratégie de territoire. Mais pour avoir des véhicules électriques, il faut aussi des bornes de recharge comme celle-ci. Son coût, entre 2 000 et 8 000 € pour les communes. Aujourd'hui, Lyon en compte plus d'une centaine. Depuis avril 2018, nous avions 300 charges. Aujourd'hui, le dernier mois nous donne 1300 charges. Donc on voit très bien que l'investissement qui a été fait était nécessaire. Dans l'avenir, je pense qu'on n'aura plus de véhicules thermiques, dans 15-20 ans, je ne sais pas. Ces bornes sont des éléments précurseurs de ce qui se passera dans le futur. D'ici quelques mois, l'électrique va passer la vitesse supérieure dans le département avec l'installation d'une dizaine de nouvelles bornes.